Avouons-le, dans la longue file des adaptations live des classiques Disney par Disney, peu de films d'animation nous paraissaient dignes d'être transformés en prise de vue réelle, sauf deux, Aladdin et Mulan. Il faut dire que, concernant le premier, certaines scènes du dessin animé, à l'image de l'évasion de la grotte, possédaient tous les ingrédients nécessaires au grand spectacle. Comme toujours, le résultat fait la différence entre fantasme et réalité. Malgré dernièrement un roi Arthur plus que discutable, on aime Guy Ritchie. Joie et allégresse donc de le voir à la tête d'un projet comme Aladdin, le bonhomme ayant matière à revisiter une histoire bien connue, celle de Disney, pas le conte originel en y intégrant son propre style. Au bout, l'espoir de ne pas se taper une énième adaptation joliment aseptisée, que le studio aime bien nous offrir alors qu'on n'a rien demandé. Puis les premières bandes annonces nous ont vite calmés, on va se manger du rêve bleu, du génie de la même couleur et tout ce qu'on a déjà vu dans le dessin animé, à un ou deux rajouts près. Original? Non. Bien foutu? On espère encore. Mis devant le fait accompli, le résultat est sans appel. Pour ce qui est de la petite touche Guy Ritchie, on se contentera d'une ouverture bien sympathique en plan séquence. Ensuite, la personnalité du réalisateur rentre dans le moule et respect à celui ou celle qui se souviendra qui a signé les différentes adaptations d'ici une dizaine d'années. Comment ne pas se sentir frustré lorsque le cinéaste se refuse même à glisser sa fameuse séquence racontée alors que certaines scènes se prêtent idéalement à l'exercice? Ce manque d'initiative volontaire ou non, suivez notre regard nuit-il pour autant à l'œuvre? On a envie de l'affirmer face à une carence en surprise, visuelle ou narrative, mais il y a une opposition de taille, le dessin animé Aladdin, que ce soit le rythme, les personnages, les moments d'anthologie ou les chansons, le film de 1994 dévoilait peu de failles. Alors quand on nous resserre la même soupe, on a beau y perdre en fraîcheur, on apprécie toujours ce qu'on mange. Oui, le divertissement fonctionne. Oui, on se laisse emporter par les nuits d'Arabie, Aladdin reste Aladdin, à genoux, prosternez-vous, soyez ravis, surtout que le long métrage écarte rapidement notre principal doute, la capacité de Will Smith à enfiler le bleu de travail de feu Robin Williams. Incarner un génie en live est une tâche difficile, remplacer celui qui aura donné ses lettres de noblesse au personnage encore plus. Sauf que Will Smith n'est pas Robin Williams et ni la star, ni le scénario ne cherche à faire illusion. Le rôle est écrit pour correspondre à la personnalité de l'acteur de sorte qu'on adhère immédiatement à ce génie de Bel-Air, à son humour, à ses mimiques, à son charisme. De sa relation avec Aladdin jusqu'aux chansons, merci au grand compositeur oscarisé Alan Menken, en passant par son propre arc narratif, le performé montre une vraie implication, une vraie réinterprétation et une vraie générosité. Bref, le meilleur ami du film, Will Smith a beau être un génie génial, il y a 3 souhaits que même lui n'a pu réaliser. Premièrement, un casting à sa hauteur. Si on apprécie que Disney n'ait pas commis l'erreur du whitewashing et ait pris le risque de sortir de sa lampe des acteurs peu connus, on ne peut pas dire que les choix furent judicieux, surtout concernant son principal trio. En redescendant la chaîne alimentaire, on peut dire que Naomi Scott s'en sort honorablement en Jasmine, malgré des écarts, elle sait se rattraper lors des moments clés, notamment lors de sa chanson inédite où elle se transcende. Ensuite on a le jeune Mena Massoud qui a la lourde tâche d'incarner le rôle star. Tâche manifestement trop lourde, l'acteur n'ayant, la moitié du temps, jamais la justesse appropriée, se contentant bêtement de montrer toutes ses dents. Enfin, on se crispera à chaque intervention de Marwan Kenzari, Jafar constamment en surjeu, loin de son modèle bien plus machiavélique. Exagération volontaire? Peut-être gênante? Assurément. Dommage pour un personnage dont l'écriture avait l'intelligence d'en faire un miroir obscur d'Aladin, créant ainsi notre intérêt pour un potentiel préquel dédié mais avec une autre tête d'affiche si possible. Deuxièmement, une vraie compréhension culturelle. Pour qu'on soit clair, l'histoire d'Aladin se déroule en Perse et Disney en avait déjà fait un mélange d'influences arabes et indiennes en 1994. Sauf que le long métrage pousse ce mélange un peu trop loin en tombant parfois complètement dans le Bollywood et en oubliant les racines arabes. Pour sa défense, on dira que cette erreur fait partie intégrante de l'histoire des États-Unis, l'Amérique ayant été découverte par un type qui cherchait l'Inde, tomber sur l'Inde alors qu'on cherche le Moyen-Orient, c'est presque un juste retour des choses. Troisièmement, des effets spéciaux qui décollent la rétine. Entendons-nous, Aladdin n'est pas visuellement horrible malgré quelques séquences mal incrustées, le passage du rêve bleu notamment. Sauf qu'on parle d'une production d'un studio qui pesait 7,3 milliards au box-office en 2018 et qui va encore battre des records cette année. Un studio qui possède ILM, l'une des meilleures entreprises en matière d'effets spéciaux. Tout ça pour dire que Disney a les moyens matériels et financiers pour nous foutre des claques visuelles sur chacun de ses films pour peu qu'on laisse à la post-production la liberté et le temps de peaufiner le bébé. La quantité c'est bien, la qualité c'est mieux et si la première a été nécessaire pour s'asseoir au sommet de la colline d'Hollywood, la seconde sera nécessaire pour s'y maintenir. En attendant, on se satisfera de cet Aladdin d'apéro, amuse-bouche distrayant avant le plat principal, le Roi Lion.